Il y a des points communs sur lesquels il faut qu'on se batte. Et ces points-là, c'est pour eux qu'on a créé le mouvement Trop c'est trop. Mais vous êtes au pouvoir. Et vous décidez que tous vos adversaires ne sont pas candidats. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où là? On va où là? Tu es au pouvoir, tu es au pouvoir. Mais si on ne laisse pas aux autres la capacité de se battre pour être au pouvoir aussi, ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Quand sur l'agora à Athènes, au siècle de Périclès, on a créé le principe de la démocratie, ça veut dire qu'on a constaté qu'on n'est pas d'accord sur l'agora. On n'est pas d'accord. Climano l'a dit tout à l'heure. On n'était pas d'accord, hein, mais on travaillait ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut que chacun s'exprime quand même. Il faut que chacun s'exprime. C'est pourquoi on a créé le principe de la démocratie. Chacun s'exprime en disant ce qu'il pense. Et vous parlez, après on trouve un point d'accord. Ou on ne trouve pas de point d'accord. Si on ne trouve pas de point d'accord, on n'a pas trouvé. Mais on peut trouver un point d'accord. Mais seule la discussion peut permettre qu'on trouve un point d'accord. Vous comprenez? Mais moi, qui me suis battu pour que le multipartisme naisse, je ne peux pas rester silencieux devant les dérives que je vois en ce moment qui veulent nous faire retourner au parti unique. Parce que ce qu'on voit là, c'est un retour déguisé au parti unique. Mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter cela. Regardez. Déjà, on dit seulement trop c'est trop. Maintenant, on dit, voilà, on va choisir 2000 familles pauvres et leur donner, je ne sais pas combien, jusqu'à décembre 2025. Et ils sont 2000 familles seulement qui sont pauvres en Côte d'Ivoire. Mais celui qui prend cette décision, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller
parcourir les villages. Il va voir le visage hideux de la misère. Moi, quand je suis devenu président, l'un des problèmes que j'ai eu dans mon propre parti, j'ai dit, on va supprimer l'uniforme. Non, l'uniforme, ça montre l'égalité entre tous les enfants. J'ai dit, mais est-ce que vous avez été voir Abouna? Est-ce que vous avez été voir à Doropo? Est-ce que vous avez été à Teini? Est-ce que vous avez été à Oragayo? Est-ce que vous avez été, etc., etc. Parce que les gens, nous les petits bourgeois, nous sommes ici assis à Abidjan. Chacun d'entre nous touche un peu. Il gagne un peu. Donc, il a de quoi payer un kaki et un bleu blanc pour ses garçons, une jupe bleue et un corsage blanc pour ses filles. Mais il croit que toute la Côte n'est pas comme ça. La Côte d'Ivoire n'est pas comme ça. Il y a des gens, quand leur enfant est reçu à l'entrée en 6e, ils pleurent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. D'abord pour payer son transport pour qu'il aille au lieu du collège. Et puis ils n'ont pas d'argent pour payer ses uniformes. Et ils n'ont pas d'argent pour payer les livres. J'ai dit, mais si nous ne faisons pas une politique différente, à quoi ça sert que nous arrivions au pouvoir? Amani, que j'avais nommé à l'éducation nationale, heureusement il m'a suivi. Nous avons fabriqué des livres pour tout l'enseignement primaire, pour toute la Côte d'Ivoire. Et ces livres-là ont été mis dans des hangars. Et au début de l'année scolaire, on les distribue à ceux qui rentrent au CP1. Et à la fin de l'année, ils rendent les livres. Celui qui a perdu un livre paye. C'est comme ça que nous, on a pu aller à l'école. Moi, quand j'étais à l'école primaire, à Agboville, puis à Gagnois, au temps colonial, on nous donnait les livres. Et à la fin de l'année, on les rendait. Donc, on était même obligé
de prendre soin des livres pour ne pas rendre un livre déchiré. On a fait ça. Quand une personne qui était au PDCI, puis au RDR, je l'ai nommé après ministre de l'Éducation nationale, qu'elle a vu les livres, elle dit, hé, mais ton histoire là, j'ai cru que c'était la plaisanterie. Mais il y a vraiment les livres. J'ai dit, mais on ne plaisante pas en politique. Parce que quand tu mens, ça te rattrape. Toujours. J'ai dit, on ne plaisante pas. Et c'est elle qui a été le meilleur témoin du travail que nous avons fait. Oui, donc, l'État a les moyens d'aider à soulager la misère des plus pauvres. L'État a les moyens pour ça. De nous tous ici, c'est moi qui ai été président de la République. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le niveau des salaires des fonctionnaires, mais à l'époque, c'était 100 milliards par mois. Mais on n'a jamais eu de problème pour ça. On paye tranquille. Donc, et il y en a encore. Et donc, aider avec des livres, avec des uniformes. Mais de toute façon, quand l'uniforme les gens sont en uniforme, tu vas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Bouna, à Zaranou, tout ça, tu vas là-bas, les petits ne sont pas en uniforme, hein. Eux, ils sont à l'école. Et puis le maître ne va pas les renvoyer parce que s'il les renvoie, il y a un problème avec les parents du village. Donc il faut tenir. Il faut tenir. Et il faut qu'on fasse en sorte que trop ne soit pas toujours trop. Que les gens n'exagèrent pas. Regarde quelqu'un qui veut faire un 4e mandat. Pourquoi? Mais où tu vas avec 4e mandat? Mais quand les gens ne regardent pas l'histoire, en 60, on a proclamé les indépendances. Il y avait les Oufoué, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, les Senghor, tout ça. C'était les premiers chefs d'État. Bon. Ils ont pris le pouvoir sous des formes, des formes différentes. Ici, Oufou a dit, c'est le parti unique. Sékou a dit la même chose, mais autrement. Modibo a dit la même chose, mais autrement.
autrement. Kwame Nkrumah a dit la même chose, mais autrement. Finalement, Nkrumah est tombé. Modibo est tombé. Sékou Touré est mort. Oufou est resté. C'est lui qui est resté jusqu'à... C'est lui qui est mort le plus tard. Oufoué. Voilà. Bon. Mais si cette génération s'en va, que nous on arrive, on ne va pas faire la même chose. On ne va pas faire la même chose. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Tu vas faire un 4e mandat, mais pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Mais je ne peux pas accepter ça. Si c'est pour ça qu'on nous enlève tous des listes électorales, si c'est pour ça, bon, on nous enlève, mais on va voir. En Côte d'Ivoire, tu vas faire une élection présidentielle. Tu enlèves le nom du président du PDCI. Tidjam Thiam. Tu enlèves le nom de Gbagbo Laurent. Tu enlèves le nom de Soro Guillaume. Et Akosi Benjo. Mais lui, il n'a pas la chance. Je sais pourquoi, mais et puis, tu penses que les gens te regardent comment? À l'intérieur et à l'extérieur, on te regarde comment? Tu enlèves tous ces noms-là. On te regarde comment? C'est la démocratie, ça. Regardez Joël Nguessan, qui est leur gars, qui a passé son temps à m'insulter et qui est allé à la CPI témoigner contre moi. Joël Nguessan, il passe aujourd'hui au tribunal devant un juge. Vous voyez? Vous voyez? Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. J'ai téléphoné au président Bédié, mais il était seul. Le président Bédié, il était seul. Et c'est quand j'étais là-bas que j'ai pu apprécier Bédié. J'ai dit, vous voyez, le vieux, il est courageux.
Le vieux est courageux. Le vieux est courageux. Quelquefois, moi, je disais, mais président, tu ne prends pas trop de risques là? Il me dit, mais si on n'en prend pas, si on n'en prend pas, si on ne prend pas de risques, tout est foutu. Je dis, ah oh. Si lui-même dit ça, c'est qu'il a encore de la marge.